Brightburn est un film d'horreur basé sur une blague, et comme on pouvait s'y attendre, la blague n'est pas drôle et l'horreur ne fait pas peur. Je vais faire cette critique extrêmement rapidement, parce que vraiment je trouve qu'il n'y a rien à dire, et qu'il y aurait jamais rien eu à dire sur ce film en fait, s'il n'y avait pas eu les frères Gunn et James Gunn derrière le projet. Donc il a été coécrit par les frères Gunn, et produit par James Gunn. Un truc qui fait très James Gunnien justement, c'est le personnage qui semble être préparé pendant tout le film pour être un truc de ouf, et au final le truc ne tient pas 2 secondes dans le film. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il faisait dans ses films, surtout dans Super ou dans Slither, et c'est vraiment l'humour à la James Gunn, quoi. Manifestement, c'est de famille. Ce film, c'est juste une blague. C'est et si Superman était méchant. Donc, il va buter des gens. Donc, chaque scène de meurtre va nous permettre de voir un pouvoir de Superman utilisé pour tuer quelqu'un. Ce qui me paraît pas intéressant, parce qu'en fait, une fois que t'as l'idée du concept en tête, tu vois exactement ce qui va se passer, en fait. Il y a d'autres films qui ont utilisé ça de façon détournée dans d'autres trucs. Donc au final, tu l'as déjà vu, tu sais à peu près ce qui va se passer, tu vois quel genre de scène tu vas avoir. Il va y avoir une scène où on va tuer quelqu'un avec la super vitesse, avec les rayons laser, etc., etc. Donc, c'est pas très surprenant quand ça se produit. Et le truc, c'est que justement, comme tu sais que ça va venir, ça te fait pas peur. Du tout. C'est un film d'horreur, pour que t'aies peur pour les personnages, il faut que comme eux, tu saches pas ce qui va te tomber sur la gueule. Quand tu sais exactement ce qui va te tomber sur la gueule, la peur, elle marche pas en fait. Il y a des jumpscares qui fonctionnent parce que c'est le principe d'un jumpscare, tu fous un gros cri avec un truc qui arrive devant la caméra, un truc qui surprend, c'est fait pour te faire sursauter. Mais la peur elle-même, l'angoisse, elle arrive pas du tout à s'installer parce que tu sais déjà ce qui va se passer en fait. Et un slasher où tu sais ce qui va se passer, où tu sais qui est sous le masque, où tu sais etc., c'est pas intéressant. C'est pas aussi intéressant, ça fout pas les boules, y a pas la part de mystère, y a pas qui doit créer le sentiment d'horreur du coup. Mais ils essayent de faire peur un moment de façon très vulgaire et gratuite, avec un énorme gros plan sur un œil qui est blessé, qui s'est pris un truc, etc. Et ils essayent du coup de créer une réaction avec toi, chez toi à cause de ça. Et franchement, je trouve que ça marche pas des masses. Mais c'est vrai qu'il y a quelques effets de gore qui sont intéressants et quelques trucs qui sont bien faits, mais ça marche pas des masses. Donc au niveau de l'horreur, ça marche pas. Et la blague, au final, est pas très drôle, et ils ont essayé de trouver un moyen de justifier ce scénario en faisant une métaphore, en fait, de l'adolescence et des parents qui éduquent leur enfant. En gros, les parents de ce gamin sont la parodie typique des parents qui sont persuadés que leur enfant est la 7e merveille du monde et que il est pas insupportable, incontrôlable, il est hyperactif. À chaque fois qu'on leur fait une critique, ils essaient de trouver un moyen de la retourner contre les gens qui les critiquent, pour dire que leur fils est génial et que c'est pas lui le problème, etc., etc. Évidemment, le père est complètement, les 2 parents sont à la ramasse, mais le père est complètement à la ramasse, notamment quand il lui fait le dialogue sur la première fois, ton corps change, etc., etc. Et qu'il le fait super mal, il termine le truc en disant ouais, ça s'est bien passé, et après tu vois les conséquences de ça parce que tu vois le gamin qui, justement, sait pas gérer. C'est pas comment faire quand son truc zizi devient tout dur, donc du coup, il sait pas quoi faire avec la fifi, et puis du coup, il pète un câble, etc. Le commentaire passe pas à fond. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont voir le film, ils vont pas comprendre ce commentaire par rapport à l'éducation des enfants. Et c'est pas suffisant pour créer de la motivation et donner envie, en fait, de voir le film avancer. C'est parce que ça devient un film, c'est même pas une comédie, un film familial, plus proche du drame, parce que le gamin est un gamin à problème, mais pas vraiment à fond dans le drame, parce qu'il faut que ça reste un petit peu drôle. Je sais pas, je trouve que c'est foncièrement mal pensé, et tu sens que c'est pas une bonne idée pour faire un film, parce que le film fait qu'1h30. Et déjà avec 1h30, je trouve le film trop long. Tu vois que c'était un principe qui devait faire un court-métrage. Ça devait faire un sketch sur YouTube. Ça devait faire limite un moyen-métrage, une série télé peut-être, un épisode d'une série télé où on fait un truc genre à thème justement les super-héros si jamais ils étaient mauvais, puis on fait un truc sur Superman, un truc sur Batman, un truc sur machin. Un truc comme ça quoi, mais tenir un film entier sur l'idée et si Superman était méchant, non, je suis désolé, il y a pas de quoi faire en fait. Il y a pas de substance, il y a pas le contenu, il y a pas ce qu'il faut pour faire un film intéressant et pour te rentrer dans le film. Donc voilà. Ce qui est dommage, le film est plutôt... J'allais dire qu'il est bien fait, mais même ça, c'est pas si... Il a des cadres qui sont assez larges. Pour reprendre un peu une image de film de comics, en fait, de film de super-héros, quand on a un plan sur la ferme, ça ressemble à un plan sur la ferme des Kent, quoi. Donc on a une ferme qui a un peu de gueule, le plan qui a un peu de gueule, et qui ressemble un peu au plan qu'on peut avoir dans un Man of Steel, ou des trucs dans ce genre-là, quoi, pour évoquer, du coup, ce truc de base. Mais en même temps, il y a une lumière qui fait très cheap, qui fait téléfilm ou série télé,
Il y a tout ce moment où la mère se promène dans la grange. La grange est censée être super mal éclairée, quoi. C'est une grange, donc en principe, genre t'as une allée centrale qui est éclairée avec des néons, puis le reste pas vraiment, quoi. Mais tu sais pas comment il se débrouille. Il y a toujours une lumière qui tombe sur le personnage. Même quand il est dans le noir le plus profond, il y a toujours une lumière qui tombe en douche au-dessus du personnage ou qui arrive du côté alors qu'il n'y a pas de lumière sur le côté. Enfin, c'est... Et du coup, ouais, ça fait un peu lumière de série télé un peu pourrie, pas terrible. Ça fonctionne vraiment que par rapport à Superman, parce qu'il y a toute une partie du film où il va utiliser des pouvoirs qu'on l'a jamais vu utiliser, et on est censé savoir qu'il utilise uniquement parce qu'on a notre connaissance de Superman à la base, et on sait que c'est pour ça qu'il l'utilise. Donc ça fait vraiment bizarrement fonctionner le film. Et alors le truc que j'ai pas compris, parce que c'est pas un pouvoir de Superman, pourquoi il fait exploser les lampes? Pourquoi les éclairages explosent et vacillent quand le gamin est à côté? C'est pas un pouvoir de Superman. Il a jamais fait ça nulle part. Il émet pas de champ électromagnétique ou je sais pas trop quoi. Donc, pourquoi les lumières vacillent comme ça? J'ai pas compris. Et les effets spéciaux, il y a des, ce qu'on va appeler des beauty shots, un petit peu, mais c'est pas vraiment comme ça que ça s'appelle. Un beauty shot, en principe, c'est un plan pour admirer un effet, en fait. Ou un gros plan. Et donc, en quelque sorte, ça pourrait passer avec cette idée du gros plan. Les plans de véritables meurtres avec les pouvoirs sont extrêmement travaillés. Quand il va utiliser les pouvoirs pour tuer quelqu'un, sur ces plans-là, les effets spéciaux ont été vachement travaillés au maximum. Tous les autres plans, dès qu'il y a un effet spécial, c'est dégueulasse. Tu sens à chaque fois l'incrustation un peu ratée, tu sens la limite de budget, en fait, grosso modo. Mais ouais, non, du coup, ça fait un peu space. Et puis alors, il y a tout un truc avec le symbole, là, qui fout partout sur les murs. Je sais pas ce que c'est que ce symbole, je sais pas d'où ça sort, ça sort pas d'un Superman. Même dans ce film-là, c'est un peu caché. Enfin bon, bref. Je trouve que le délire marche pas. Je trouve que l'idée est pas si intéressante que ça. C'est marrant quand tu te fais une soirée avec tes potes et que t'es défoncé à la weed en train de te faire un concept et t'imagines, tiens, et si Superman était méchant et qu'il butait la babysitter avec ses rayons laser. Mais à part ça, enfin, ça fait pas un film, tu tiens pas un film. Donc, ouais, enfin, pour moi, Brightburn, c'est totalement raté. Peut-être que je suis juste pas dans le délire, mais pour moi, le délire est vraiment pas intéressant. En tout cas, pas étiré comme ça, quoi, pas sur un film. Et justement, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis fait, bah ouais, la bande-annonce, enfin, c'est marrant dans la bande-annonce, mais tu vas faire 2 heures de film avec ça? Enfin, Et effectivement, il a fait qu'1 heure et demie au lieu de 2 heures de film, le réalisateur. Comment il s'appelle? David Yaroesky. Bref. Je trouve que la blague fait pas drôle, l'horreur fait pas peur, et voilà, ça me paraît pas très intéressant. Malgré quelques bonnes idées éparses, par-ci par-là, mais je trouve que c'est pas intéressant. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!